Ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les miracles qui jugent. Ce n'est pas par les miracles qu'on sait si c'est Dieu ou pas. Le diable aussi peut faire des miracles. Mais bon, on dit que je suis un démon. C'est ce que le clergé romain a dit. Parfait est un démon. Les autres confessions religieuses ont dit que je suis un démon. Toutes les couches sociales disent c'est un démon. Et les vaudous qui adorent le démon disent aussi que je suis un démon. Selon vous, je suis qui? Donc pour vous, vous ne faites pas de miracles, ce que les gens appellent. Je fais des miracles. Mais si on suppose un instant que le diable aussi peut faire des miracles. Donc on élimine cette hypothèse-là que c'est parce que c'est les miracles que c'est Dieu. On élimine ça. Maintenant, le clergé romain dit que parfait est un démon. Donc ce sont eux qui adorent Dieu et qui peuvent savoir qui est démon et qui est Dieu. Donc on suppose que ce qu'ils disent est vrai. Maintenant, les autres confessions religieuses, même les sectes diaboliques, disent que je suis un démon. Bon. Supposons qu'ils sont mieux placés aussi pour dire que je suis un démon. Maintenant, dans le pire des cas, on constate que les féticheurs, les vaudounos, qui sont adorateurs du diable, aussi trouvent que je suis un démon. Maintenant, dans ce cas-là, vous pensez que je suis quoi alors? Dans tout ça, un être humain, un démon ou Dieu? Puisque les démons aussi se soulèvent contre moi. Ceux qui adorent Dieu, qui ont le discernement, se soulèvent contre moi. Les autres confessions religieuses se soulèvent contre moi. Maintenant, je suis quoi dans tout ça? Alors, est-ce que le fait que toutes les couches sociales, toutes les confessions religieuses se soient liées contre vous, est-ce que ce comportement envers Dieu que vous êtes a un lien avec les situations de troubles que nous vivons dans le pays? Évidemment, j'allais en venir là. Vous voyez, aujourd'hui on dit que Parfait tue nos fétiches. Parfait a mis du feu sur nos vaudous. Parfait a fait ci, Parfait a fait ça. Mais je ne suis pas allé devant le fétiche de quelqu'un avec du feu à la main. C'est seulement le chapelet de combat que nous récitons sur la colline qui est en train de détruire leur fétiche. Voyez un peu, une fille, un être humain comme vous, qui se lève, qui dit qu'elle est Dieu. Vous, mais réfléchissez, voyez un peu le truc, le concept dans lequel nous parlons. Quelqu'un qui se lève, qui dit qu'elle est Dieu. Hein? Nouati qui parle aujourd'hui, il a trouvé que Parfait est une petite fille. J'ai dit bientôt que ça m'arrangeait. Parce que celui qui n'est rien, on ne le voit pas venir. Mais quand Nouati allait se promener, hein, sur toutes les nuits sabbatiques, et allait se promener dans les loges maçonniques, il n'a pas trouvé Parfaite. Donc il estime que c'est une petite fille d'hier qui ne peut rien faire, quoi. Vous voyez, quand vous êtes dans le mal, vous ne pouvez pas aimer Dieu. Vous ne pouvez pas accepter Dieu. Hein? Banamé qui ne dit rien à personne. Tout à l'heure, vous venez de me dire que les gens accusent Banamé d'actes de violence, de voies de fait, vandalisme, patati patata. On dit que Banamé insulte. Banamé sème le trouble à l'ordre public. Banamé a fait ci, Banamé a fait ça. Alors que Banamé n'a rien fait de tout ça. Et pourquoi on invente des mensonges pour venir à bout de Banamé? C'est quand même curieux. Vous devez comprendre déjà que c'est Dieu. C'est parce que c'est Dieu qu'on veut en finir avec, parce que ça menace les intérêts personnels. Le problème n'est pas physique en fait. Ce n'est pas visible. C'est un problème de fond. C'est plus spirituel que physique, que ce que vous voyez. Quand on dit que les fétiches sont morts, est-ce que vous avez vu un fétiche se coucher au bord de la voie? Un cadavre de fétiche? Non. Mais on dit même que les fétiches meurent. C'est un problème de fond. C'est purement spirituel. Ça n'a rien à voir avec le physique. C'est ce que je dis. C'est ce que le mal, hein, le mal sous-entendu, les sorciers, ressentent dans l'invisible, dans l'homme là, qu'ils expriment physiquement, hein, à l'extérieur, ici. C'est de ça qu'on parle en fait. Donc la preuve que Banamé c'est Dieu, on ne peut même pas dire. Il y a trop de...
Ce que Bonamé fait à ce pays aujourd'hui, c'est trop. Sur le plan social, sur le plan éducation, sur le plan spirituel, sur le plan... Il y a trop de bienfaits. Trop. Alors, si aujourd'hui le gouvernement utilise le privilège spécial de la force publique pour mettre fin à la mission du Banamé, qu'est-ce qui va se passer? Le privilège spécial de la force publique pour mettre fin à Banamé. Ah bon? Ah donc, la force publique peut arrêter Dieu. Si on vous interdit de... Interdit. Je crois que c'est un mot trop fort. Je pense que c'est un mot trop fort. Hein? Si on empêchait les regroupements... Non, attendez. Personne ne peut arrêter Dieu. Non. Parce que ce que vous oubliez, c'est que quand vous dites que vous comptez sur les forces de ce monde, vous oubliez dans le même temps que les forces célestes dépassent des milliards de fois les forces que vous possédez en ce monde. C'est ce que vous ne savez pas. Et quand Dieu se tait, on le prend pour un imbécile. Je ne dirai rien de ce qui va se passer dans les jours qui vont venir. Je ne dirai rien. Vous êtes là, vous n'allez pas... J'espère bien que vous ne mourrez pas avant quelques mois. Et donc vous allez revenir et on va se voir. C'est tout ce que j'ai à dire. Les forces publiques ne peuvent pas agresser Dieu et arrêter Dieu. Parce que le public même, les forces que vous appelez publiques, si eux-mêmes savent que c'est Dieu qui leur a donné cette force-là, je crois que vaut mieux pour eux de bien réfléchir. Pourquoi Dieu a-t-il choisi le Bénin pour venir servir? Pourquoi Dieu a-t-il choisi le Bénin? Et pas le Vatican, par exemple. Je viens de tout dire. Hein? J'ai déjà tout dit. Dieu a déserté les palais épiscopaux. Dieu a déserté Rome. Dieu est fatigué de la mafia. Dieu est fatigué parce que le démon, l'ennemi, s'est infiltré dans la vie et est en train de détruire les brebis. Vous voyez, le Bénin, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez dire que pourquoi est-ce que Jésus a choisi d'aller naître à Bethléem ou bien à Nazareth? Pourquoi Jésus a choisi Jérusalem? Dieu a ses raisons. Le Bénin est un pauvre pays. Le Bénin est un pauvre pays. Le Bénin ne mérite même pas que Dieu soit parmi lui. Le Bénin ne mérite pas. C'est par miséricorde, par humilité, par amour pour ce pauvre Bénin que je suis là. Hein? Et ce Bénin, vous oubliez très vite. Ce Bénin, vous avez toujours eu peur de la guerre. Vous oubliez que c'est moi qui vous ai toujours sauvé de la guerre. Vous avez déjà oublié. Et aujourd'hui, en tout cas, l'homme est ingrat. Vous retournez encore contre ce même Dieu. Mais on verra la suite. Vous parlez justement du Bénin. Quel est votre regard sur la situation sociopolitique et économique actuelle du pays? La situation socio-politique et économique actuelle du pays. Et économique actuelle du Bénin. Vraiment, je ne suis pas politicien, mais je suis Dieu quand même. Je suis Dieu. Et je pense que tout ce qui se passe dans le monde entier me concerne. J'ai une part de responsabilité dans ce qui se passe au Bénin actuellement. La situation socio-politique et économique, on le sait, vous et moi, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Et à y penser même, ça fait peur. Ça fait peur. J'ai appris hier, j'ai lu dans les journaux, comment les syndicalistes sont en train de marcher. Et le discours que Yahya Boni a tenu, au lieu d'essayer de ramener la paix, il a encore tout aggravé. C'est comme ça que moi j'ai vu ça. Vraiment, c'est dommage. Et c'est désolant. C'est désolant. Le pays est au bord du gouffre. Et ces dirigeants, on a l'impression qu'ils s'en foutent. Ça ne leur dit rien. Mais la population souffre. La population souffre. Vous voyez, ça n'étonne pas. Regardez comment on traite Dieu. Et comment est-ce que vous voulez qu'on vous traite? Vous êtes de pauvres misérables. Vous ne représentez rien pour ce pays aujourd'hui. Mais la situation est dans ma main. Et je suis sûr que
je suis sûre que l'amour que j'ai pour mes enfants, cet amour-là va les sauver. Ça va les sauver. 2016 nous réserve. Qu'est-ce que 2016 nous réserve? Qu'est-ce que 2016 nous réserve. Qu'est-ce que 2016 vous réserve sur le plan politique? C'est ça? Social et tout. Vous voyez le pays aujourd'hui, vous voyez la situation du pays aujourd'hui. Moi, tout ce que je dis à Yahi Boni, c'est de chercher à cultiver la paix. Il n'a qu'à cultiver la paix. Parce que c'est le peuple qui l'a élu. Il n'a qu'à cultiver la paix. Mais la population, le peuple souffre. Et s'il estime lui aussi qu'il est enfant de Dieu, il n'a qu'à avoir pitié un peu du peuple, de la population. Les gens souffrent. Les gens sont en difficulté. Et c'est pour ça que moi, je suis là aujourd'hui. Donc, qu'on ne pense pas que je vais laisser mes enfants, c'est-à-dire se faire narguer jusqu'au bout. Non, ce n'est pas sérieux. Avec son gouvernement, il n'a qu'à réfléchir à la stratégie à adopter pour que la paix revienne dans ce pays. Parce que plus personne ne l'aime, tout le monde parle mal de lui. Et c'est déplorable. Tout le monde parle, personne ne soutient Yahi Boni aujourd'hui. Et ça fait mal. Ça dit, à entendre ça, voir tout ce qui se passe aujourd'hui, on se demande ce que Yahi Boni va devenir. On se demande. Je ne sais pas si lui-même en a conscience, mais le pays, ça ne va pas. Ça ne va pas. Qu'il fasse très attention. Deux petites questions pour vous. Excusez, lorsque les hommes sont dépassés par ce qui se passe, Dieu peut tout. Et c'est écrit dans la Bible que le cœur des hommes, même des rois, entre les mains de Dieu, il les balance dans le sens qu'il veut comme des vagues d'eau. Alors lorsque les dirigeants que vous avez établis vous-même se trouvent incapables de gérer les situations pour que le peuple se trouve en paix, qu'est-ce que vous comptez faire au-delà de l'entendement humain pour que ce peuple trouve la paix et que le monde entier sorte de l'ornière? Est-ce que les dirigeants de ce pays demandent le secours de Dieu pour que Dieu leur vienne au secours? Ils ne demandent pas le secours de Dieu. C'est des gens, vous n'avez pas entendu, vous-même vous avez les informations. Nous, à-t-il à dire que c'est eux le pouvoir, que c'est le vaudou qui a le pouvoir aujourd'hui, que c'est le fétiche qu'il faut soutenir, que lui, il est un féticheur. Le chef de l'État parle du Père Céleste tous les jours, toutes les fois. Oh, le chef de l'État parle du Père Céleste tous les jours. Il jure tout le temps. Et il jure au nom de Dieu. Il jure au nom de Dieu tout le temps. Bon, d'accord. S'il jure au nom de Dieu, qu'il cherche à rencontrer Dieu. Alors, qu'il m'appelle au secours. Je ne sais pas en quel nom, en quel Dieu, au nom de quel Dieu il jure en fait. Parce qu'il ne m'a jamais appelé moi. Et comment vous voulez que j'intervienne? Mais si mes enfants qui souffrent dans le pays m'appellent, je vais intervenir. Je vais les sauver. Si ceux qui veulent de moi, qui me reconnaissent tant que leur Dieu, s'ils veulent mon secours, ils auront mon secours. Et ils auront ma protection. Je leur garantis ma protection et ma sécurité. Que pensez-vous du concept de la laïcité? Nous sommes dans une république où ceux qui font le vaudou, ceux qui sont musulmans, qui sont dans les autres religions, la constitution du Bénin, élaborée par des hommes, reconnaît que toutes ces personnes-là ont le droit d'exercer leur religion. Alors, pour ce que vous demandez, vous voulez que tout le monde laisse tomber ces choses, et bien entre ce que je peux appeler le royaume de Dieu et la république des hommes, où il faut respecter le concept de la laïcité, la coexistence pacifique des religions, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on ne pense pas que monsieur le journaliste, la loi des hommes et la loi de Dieu sont parallèles. Ça n'a rien à voir. Dieu, c'est une autre logique et les hommes, c'est une autre logique. Moi, quand j'ai prêché, j'ai dit que tout le monde doit adorer le même Dieu. Le Dieu de vos pères. Le Dieu qui vous a créé. Mais, quand vous dites que les autres confessions religieuses, la laïcité du pays, de l'État, les vaudous, mais qui a créé les vaudous? C'est les hommes. Qui a créé les autres religions si ce n'est pas les hommes? C'est les hommes. Mais Dieu qui a créé ses enfants demande que tous ses enfants viennent à lui. Mais où est le problème? Il n'y a pas de problème là. Mais à voir ce que Bonamé fait. Mais Bonamé aujourd'hui a ouvert ses bras.
hein, à tous ces enfants du monde entier. Mais Bonamé n'a jamais forcé personne. Le problème, c'est que Bonamé s'impose à tout le monde. Bonamé ne force pas, mais il s'impose. C'est ça le problème. Sinon, même quand Dieu dit, venez m'adorer, hein, aujourd'hui, regardez ce que Bonamé fait. Sur tous les plans d'ailleurs. La paix que Bonamé ramène dans les familles, dans les foyers, la paix que Bonamé ramène, les maladies, regardez tout ça, les merveilles. Mais vous savez combien de morts il vous a dit, il y aurait déjà eu si Bonamé n'existait pas. Mais tout le monde unanimement devait accepter Bonamé avec joie. Avec joie, c'est-à-dire, ça devrait être une joie tellement immense pour ce peuple. Mais malheureusement, vous préférez les ténèbres. Ce n'est pas la laïcité du pays qui fait... Regardez, les Vaudois sont en train de marcher aujourd'hui parce que c'est Noati et le clergé romain qui est en train de les monter. C'est les intérêts personnels. Vous préférez les intérêts à Dieu. Mais les Vaudois aujourd'hui, si vous supposez que ce n'est pas Dieu, mais ces Vaudois-là, c'est des sages, c'est des sorciers. Mais ils peuvent tuer parfait sans même parler. Pourquoi ils marchent? C'est ridicule. C'est ridicule. Vous dites que c'est une petite fille de 22 ans. Et vous, des vieux comme ça, vous vous permettez de sortir de vos couvents et aller marcher contre une petite fille. Mais vous ne voyez pas que c'est ridicule? C'est ridicule. Est-ce que c'est vraiment une petite fille? Mais la sorcellerie qui gouverne ce monde peut tuer parfait en rien de temps, peut détruire parfait rapidement. Mais pourquoi on marche? Est-ce qu'on a besoin de marcher? Est-ce que Bonamé a jamais marché? Est-ce que Bonamé a jamais allé détruire les couvents? Bonamé de loin peut détruire tous ces couvents-là avec la force de Bonamé. Mais moi, je suis la puissance incarnée. Mais de loin, je peux détruire tous ces petits-là. Quand on dit que Bonamé va vandaliser, on n'a pas besoin de vandaliser, on ne l'a jamais fait. On n'en a même pas besoin. Mais on parle seulement et c'est ainsi. Donc, vous voyez, la loi des hommes, ce n'est pas la même chose avec la loi de Dieu. Dieu, sa logique, la logique de Dieu, c'est que tout le monde puisse l'aimer. Tout le monde puisse être un en lui, en moi. C'est tout. Bon, c'est un privilège extraordinaire que nous avons ce soir de parler à Dieu. Vous allez vous permettre franchement d'en profiter pour poser toutes les questions que nous avions déjà pour vous, parce que ça fait longtemps qu'on cherchait cette occasion. Est-ce que les décès de hauts dignitaires religieux que nous avons enregistrés ces dernières années sont naturels de votre position de Dieu? Vous pouvez savoir, est-ce que c'est provoqué? Les décès. Les décès. Il y a le chef de l'Église céleste, il y a le cardinal Gantin. Vous voyez, le décès de haut dignitaire de l'Église. La mort, c'est pour tout le monde. Tout le monde doit mourir. Pourquoi on dit forcer à cause de Bonamé qui sont morts? Je dis que à cause de Bonamé qui sont morts. La mort est faite pour tout le monde. Hein? Et quand mon heure, on quitte ce monde. C'est ce que j'ai à dire. Alors, un appel. Nous sommes presque à la mois de janvier. Pas de... Je ne fais pas de souhait. Ce que grâce que je donne aux Béninois et aux entiers, c'est d'abord la grâce de la conversion. La conversion qui peut les aider à vraiment chercher le bien. Ce qui est parce que le monde est au bord de la tombe. Et ça ne va pas. Ce monde, vraiment. Je ne sais pas s'il y a quelque chose à récupérer. Je ne sais pas. C'est la grâce de la conversion que je donne d'abord. Et la grâce du discernement. Du discernement pour savoir où est le bien, où est le mal. En dehors de tout ça, je promets de combler davantage tous mes enfants du monde entier. Que ce soit ceux qui viennent à Bonamé ou ceux qui, d'un seul cœur, m'ont tout cherché sans jamais connaître mon visage. Je les bénis et je leur donne la grâce
de vraiment prospérer et de pouvoir réaliser tous leurs projets. Bon projet. Pour que ce monde-là puisse vraiment évoluer dans le sens du bien. Pour que la pauvreté puisse régresser. La misère qui court les rues. Les familles, la misère qui a siégé. La sorcellerie qui est en train